Bonjour, deuxième tentative de vidéo aujourd'hui. Si vous êtes assidu de la chaîne, vous avez vu passer sans doute une notification disant qu'il y avait une vidéo aujourd'hui, mais en fait elle avait pas de son. J'ai problème avec mon téléphone, ça commence à me casser les noix. En fait, il me passe son temps à dire qu'il n'y a plus de stockage alors qu'il y a 14 Go disponibles dans la carte SD et dans la mémoire système il y a de la place aussi, donc va comprendre. Là, sur quelques vidéos, il me met plus de son. Donc là, normalement, j'ai contrôlé, ça devrait être bon, j'espère. Donc vous l'avez peut-être compris, en fait aujourd'hui on va parler du Japon. Vous savez que j'ai plusieurs passions, donc les comics, les mangas, les jeux vidéo, ma femme, mon chat. Pas dans cet ordre-là, évidemment. Et les voyages, j'adore les voyages. Donc j'adore le Japon aussi, j'adore Tokyo en particulier. J'essaie d'y aller régulièrement. Puis la première fois, je crois que la première fois que j'y suis allé, ça devait être 2006, donc j'essaie d'y aller tous les 2 ans à peu près. Et la dernière en date, c'était là cette année, donc juste avant le confinement. Je suis parti du 3 mars au 12 mars. Habituellement, je pars avec quelqu'un. Je les emmène, je leur fais découvrir. Et en général, les gens à qui je fais découvrir Tokyo ont juste envie de revenir, en fait, d'y retourner. Ça a été le cas avec ma femme qui, en repartant là-bas, s'est dit ouais, bah c'était bien, mais bon, voilà, je l'ai fait sans plus. Et puis là, ces derniers temps, elle me dit ah, bah si, en fait, j'aimerais bien y retourner, c'était bien. Parce qu'il y a un truc à Tokyo, en fait, on se sent en sécurité, on trouve que c'est propre, il y a un respect, il y a, il y a une facilité en fait, même si la langue est pas accessible. Hein. Moi, je parle pas japonais, alors je déchiffre quelques trucs, donc ça m'aide beaucoup. En anglais, ils parlent très mal anglais, même si là, ils font des efforts avec les JO qui étaient prévus pour cette année, mais qui ont été repoussés à l'année prochaine. Mais on sent qu'ils font des efforts quand même. Donc moi, je suis parti du 3 mars au 12 mars, tout seul. C'est la première fois que j'y allais tout seul. Premier gros voyage seul, du coup j'étais plutôt impatient d'y aller. Tout le monde m'avait dit ouais, avec le coronavirus, est-ce que tu es sûr que tu devrais y aller? Est-ce que tu devrais pas annuler? Bah non, j'avais pas envie d'annuler, quoi. C'était mon voyage, hein. Donc je suis parti seul pendant 10 jours. Et donc je suis parti un mardi, après 12 heures de vol, donc je pars de Charles de Gaulle. Au Charles de Gaulle, zéro contrôle. Pendant on était en plein début de coronavirus, hein. Zéro contrôle, pas de température, rien. 12 heures de vol, j'arrive à Narita. Narita, on contrôle ma température avec une caméra thermique. Et j'arrive déjà un peu tard, donc du coup, bah, je fais des emplettes vite fait. J'achète le Famitsu, je vous en reparlerai après du Famitsu. C'est le magazine de jeux vidéo le plus vendu là-bas, truc local. C'est une institution, hein, même si c'est clairement vendu à des éditeurs, c'est une institution. D'ailleurs, je suis paru dans un magazine. Je vous rencontrer une fois. J'ai ma photo dans un magazine japonais. C'est fou. Donc. En fait, cette vidéo, ça va faire un peu un résumé de ce que j'avais déjà raconté sur Instagram. Si vous me suivez depuis quelques temps sur Instagram, j'ai fait beaucoup de vidéos. Il faudra donc aller voir si vous voulez. Là, je vais vous parler beaucoup de choses, mais si vous voulez en savoir plus, il suffira d'aller sur Instagram où j'ai tourné beaucoup de vidéos sur place, dans les magasins, dans les rues, dans certains temples. Enfin, c'est un vrai complément. Là, je vais vous faire un résumé. Alors, ça tiendra pas en une vidéo, il y aura 2 vidéos, aujourd'hui et dimanche prochain, parce que c'est trop long sinon. Et il faudra mieux aller faire un petit tour sur Instagram pour voir un peu plus en détail ce dont je parle. Donc mon Instagram, je vous rappelle, c'est Oulabete, Houlabete. Il y a toujours 3 icônes quand vous allez sur le profil, et c'est l'icône du milieu, vous avez que les vidéos, et là vous allez retrouver toutes les vidéos alors, les comptes rendus journaliers et les vidéos de visite à Tokyo. Donc ça c'était pour le premier jour, je suis arrivé un peu tard. Le deuxième jour c'est un mercredi. Mon hôtel est à Akihabara, donc je me promène à Akihabara. Akihabara c'est le grand quartier électronique, quartier geek. Je vais à pied jusqu'à Ueno, qui est à 15 minutes, 15-20 minutes à pied, où je me promène, je vais dans le magasin, je crois que c'est Yoshinoya le nom, un magasin de jouets sur plusieurs étages qui est plutôt cool. Je me balade dans la Ameyoko. Alors Ameyoko, c'est un quartier américain, donc Ame pour américain, où il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui vous disent hey, en anglais. Voilà, du coup, parce que c'est des étrangers, des gaijins, ils disent hey, on vend des baskets, ouais, tu veux te faire un massage ou tu veux un tatouage. Ouais, alors, pour rappel, ça, l'un de mes premiers tatouages, le second, je crois, je l'ai fait là-bas, à la Ameyoko. C'est juste 3 lignes, hein, mais c'est une symbolique pour moi. Et donc je suis allé faire un tour à Miyoko, je me suis fait le parc Ueno. Alors parc Ueno c'est un parc qui est normalement plein de nénuphars en fleurs, c'est magnifique, mais là c'était pas la période, donc du coup c'était un peu un spectacle de désolation parce qu'en plus il pleuvait. Les pédalos coin-coin, donc il y a des pédalos en forme de cygne, comme moi j'avais fait avec Margot la dernière fois que j'y étais allé.
ne fonctionnait pas, donc du coup c'était hyper triste. Mais bon, voilà, donc ça c'est pour le parc Ueno. Je suis reparti après sur Akihabara, finir ma journée. Alors Akihabara, je me suis rendu compte que les prix avaient vachement monté avec les touristes. Bon là il n'y avait pas de touristes, hein. Avec le Covid c'était mort. Euh, les prix ont vachement monté, c'est devenu vraiment un piège à touristes, mais l'avantage c'est que tout ce que vous cherchez, vous l'avez à portée de main. Voilà. Vous cherchez un truc en particulier, vous pouvez vous tendez la main, vous l'avez en fait. Pas besoin d'attendre des plombes, d'enchérir sur des sites, des trucs comme ça. Ce qui fait que j'ai pu me prendre mon Ibara que je recherchais là. Bon, je l'ai payé quand même 140 euros, je crois. Vous allez me dire, c'est cher pour un jeu PS2, oui, mais cherchez la cote, hein. En France, c'est plus 200 balles. Et puis l'état, il était impeccable. Impeccable. J'étais super, il est comme neuf. Et j'étais super content. Alors, c'est un shoot 'em up de Cave, Cave, un grand nom de shoot 'em up. Et ça, j'adore. Alors, c'est l'achat le plus cher que j'ai fait, hein, là-bas. Le seul gros craquage que j'ai fait, on va dire. Mais j'avais économisé avant, hein, donc ça va. J'avais prévu le coup. Donc c'était pour le deuxième jour. Le troisième jour, le jeudi, je me suis rendu à Shibuya, donc j'ai visité le Nintendo Store, hein, qui venait d'ouvrir, enfin qui avait ouvert en début d'année. Un magasin dédié à Nintendo où je me suis promené, j'ai acheté des goodies, dont une boîte à gâteaux où dedans il y avait des espèces de cigarettes russes. Euh, Tiens, je me demande pourquoi on dit cigarettes russes d'ailleurs. Et si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Et j'ai acheté 2-3 goodies. Alors le magasin, habituellement, faut faire la queue. Enfin, j'avais eu plein de vidéos où il fallait faire la queue longtemps avant d'entrer, mais là, avec le Covid, les horaires avaient changé, et c'était réduit, et il n'y avait pas tellement de touristes. Du coup, je suis rentré direct, dès l'ouverture, et c'était génial. Alors il y a plein de trucs assez chers, mais vraiment exclusifs là-bas. Et sur le même étage, vous avez aussi un Capcom Store. Capcom Store, mon dieu, qu'est-ce que c'était bien. J'ai failli acheter plein de trucs, je me suis retenu. Des t-shirts notamment, mais je pouvais pas. Enfin, 40 balles de t-shirt sans savoir si la taille allait m'aller parce qu'il n'y a pas de cabine d'essayage. J'ai pas pris, j'ai pas tenté le coup. Mais le Capcom Store était génial. Il y avait un Pokémon Center, je suis pas très Pokémon, mais je l'ai visité un peu. Il y avait un. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un autre truc, là, j'avais noté. Un Jump Store, ouais, voilà, pour les fans de manga, donc de Shonen Jump. Voilà, donc je me suis baladé après dans Shibuya, où j'ai vu la statue d'Achiko, le chien fidèle qui restait sur la tombe de son maître, enfin qui attendait son maître à chaque fois à la gare. Il y a un film qui a été adapté aux États-Unis qui s'appelle Hachi, mais qui est pas fou. Le Mandarake qui était assez, qui était pas ce que j'attendais d'un Mandarake, c'est-à-dire que pour moi il n'y avait pas ce qui m'intéressait, il n'y avait pas de jeux vidéo, il y avait, enfin très peu de mangas. Par contre en animation, ouais il y avait des trucs, en poupée il y avait des trucs, mais c'était pas tellement mon truc. Il y avait le Shibuya Crossing, évidemment, tout le monde connaît Shibuya Crossing, c'est une des images les plus connues du Japon. En fait, c'est ces deux passages piétons qui s'entrecroisent à la sortie de la gare de Shibuya, du coup, et c'est assez incroyable. Dès que le feu passe au vert, hein, tout le monde se croise, il y a une masse de gens qui se foncent les uns sur les autres, c'est toujours avec respect. Et c'est assez génial en fait. Donc le Shibuya Crossing. De là, je suis allé à pied jusqu'à Harajuku, qui est pas très loin à pied. En fait, on peut le faire assez facilement, en 15-20 minutes. Où je me suis arrêté dans un Starbucks. J'ai visité Kiddyland, qui est un très très grand. C'est pour moi le meilleur magasin de jouets. En fait, chaque étage est différent. Un étage Ghibli, un étage Snoopy, un étage Transformers, Lego, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un truc à visiter, hein, Kiddyland. C'est vraiment trop trop bien. Pareil, j'ai fait des vidéos où vous voyez plein de trucs sur Kiddyland sur mon compte Instagram. Je vais remonter la Takeshitadori, donc c'est ce quartier, cette grande rue en fait qui est en pente, où il y a toutes les gothiques, les Lolita, les Ganjuro, je crois qu'on appelle ça, les nanas qui sont très très bronzées. Enfin, c'est le quartier de la mode en fait, hein, mais de la mode bizarre japonaise. Du coup, c'est assez particulier, mais c'est sympa. Et tout en haut de la Takeshitadori, vous arrivez au parc Yoyogi. À côté de ça, il y a le Tokyo Dome où il y a beaucoup de concerts. Le parc Yoyogi, c'est un énorme parc où au milieu il y a un temple qui est le Meiji Jingu, où on peut tomber, moi ça m'est déjà arrivé, de tomber sur des mariages typiques japonais, donc c'est plutôt sympa à voir. Voilà, donc ça c'était pour le troisième jour. Le quatrième jour, c'était le vendredi, je devais normalement aller au musée Ghibli, malheureusement c'était annulé. En fait, le musée Ghibli, pour y aller, il faut commander ses billets en avance. Il faut réserver ses billets en avance. En France, si vous les réservez, il existe un site qui les propose à 65 euros. Mais
petite astuce, si vous allez sur le site de Lawson, qui existe également en anglais, c'est une enseigne de combini, convenience store, des petites boutiques genre Carrefour City, machin, tout ça, mais typiquement japonaise. Vous allez sur le site internet, à certaines dates, je crois que c'est le premier de chaque mois, je ne sais plus lequel jour, enfin, à vérifier. Par contre, du coup, c'est à 2 heures du matin, hein, heure française, vu qu'il y a 8 heures de décalage. Vous pouvez réserver votre billet, mais en 5 minutes, ça disparaît, donc il faut vraiment être là à l'heure. Pour 1000 yens, donc ça fait 8 euros. Alors 8 euros, 65 euros, ça fait quand même une sacrée diff. J'avais réussi à avoir mes billets. J'ai été remboursé vu que c'était annulé à cause du Covid. Le musée était fermé. Voilà, malheureusement. Donc du coup, je me suis vengé, je suis allé à Odaiba, qui est sur le bord de mer. Odaiba, c'est plutôt sympa. Il y a, alors, faut prendre la Yurikamome, qui est une ligne qui passe sous le Rainbow Bridge, qui est un grand pont, en fait, qui le soir est illuminé de plein de couleurs, comme là en arc-en-ciel. C'est pour ça que ça s'appelle Rainbow Bridge. On voit la fausse statue de la liberté plus petite. Il y a une statue de la liberté qui est là-bas. Euh, et en arrivant là, on peut se balader dans. Alors, il y a le siège de Fuji Télé où je me suis rendu. Il y a Sega Joy Police, qui est une grande salle, un amusement park fait par Sega. Et à côté de ça, là, il y a le Wanchome Playland, qui est une salle d'arcade vintage qui est absolument ma boule dingo, avec des tap-tops, des vieilles bornes d'arcade, à pas cher en plus le crédit. Alors j'ai une vidéo complète, hein, pareil, sur Instagram. Ça, c'est incroyable. Et toute cette galerie est vraiment cool. Il y a un musée du trompe-l'œil. Il y a un musée du takoyaki aussi, je crois. Les takoyaki, c'est boulettes de poupe. Alors, moi, j'aime pas, hein, mais bon, il y a ça, c'est intéressant à voir. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait à dire là-dessus? Donc, ouais, le Odaiba, en fait, il y a deux grands centres commerciaux. Il y en a un, c'est le Venus Fort, qui est plus un truc où normalement on va en couple. Mais là, c'était déserté, il y avait personne, alors qu'on était quand même vendredi. Et par contre, à l'intérieur, il y a une boutique qui s'appelle Village Vanguard, qui est énorme et que je vous recommande fortement. Franchement, si vous allez à Tokyo, à la Village Vanguard, vous allez trouver des trucs exclusifs qu'on trouve que là. Le magasin fait très un peu américain des années 60, mais il y a des trucs de ma boule. Bah, j'ai notamment trouvé ça là. Il y a des goodies qu'on trouve que là. J'ai cherché partout ailleurs à Tokyo, je les ai trouvés que là. Ça, c'est un City Hunter spécial Jump qui est plutôt cool. Je l'ai trouvé que là. Et des trucs Ghibli aussi que j'ai trouvé que là. Enfin, c'est. Allez à Village Vanguard. Allez à Tokyo, allez à Village Vanguard, vous ne serez pas déçus. Il y a aussi le Unicorn Gundam, donc c'est cette statue de Gundam, le robot géant qui est en face d'un des centres commerciaux et qui est animé sur certaines heures de la journée. Donc il y a une unicorn, il a une corne qui s'entrouvre, qui s'ouvre en deux en fait. Il y a des animations, tout. Enfin, ils ont le sens du spectacle au moins là-bas, ça c'est sûr. Odaiba. Donc sur le retour, je me suis arrêté sur la. En passant, on voit l'horloge qui a été designée par Hayao Miyazaki, euh, l'un des cofondateurs du studio Ghibli, le nom le plus connu du studio Ghibli. Et c'est pareil, il y a à certaines heures, ça s'anime. Il y a une grosse animation, il y a des bonhommes qui sortent, ça bouge, il y a une espèce d'œil qui s'ouvre, et il y a de la musique qui, à mon avis, est Joe Hisaishi. Et j'étais super content de l'avoir vu animé. Pareil, j'ai fait une vidéo, c'était trop bien. Ensuite à ça, je me suis arrêté à la gare de Tokyo. Alors la gare de Tokyo, c'est immense. C'est en face du palais impérial. Et en sous-sol, il y a un coin complet qui s'appelle le Tokyo Character Street, où à l'intérieur, vous avez des boutiques dédiées à certaines chaînes de télévision, à certains personnages genre Snoopy, il y a un Moomin Shop, il y a un Donguri Garden, donc c'est les magasins officiels de Ghibli, il y a un magasin Ultraman. Si vous n'avez pas le temps et que vous êtes à Tokyo pour quelques heures ou juste une journée, vous pouvez vous arrêter là, c'est un concentré de trucs geeks dans une seule rue, enfin plus ou moins rue vu que c'est en sous-sol, dans la gare de Tokyo, Character Street. Voilà, donc ça c'est pour le vendredi. Le samedi, je me suis rendu au Nezu Shrine, vers Ueno. Je suis parti vers Ueno. On m'avait dit qu'il y avait pas mal de torii. Alors pour rappel, les torii, hop, bah c'est ça. Bon, on en voit là. C'est ça les torii. Voilà. On m'avait dit qu'il y avait plein de torii rouges en fait, qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup moins que ce que j'avais visité au Fujimi Inari à Kyoto. Je me suis rendu ensuite à l'université de Tokyo, donc Tokyo Daigaku, Todai, qu'on voit dans beaucoup d'animés, dans des jeux vidéo, etc. Et je me demande si on ne voit pas dans Persona d'ailleurs. Et c'était super cool en fait, on a l'impression d'être dans un décor d'Harry Potter, hein, tellement c'est immense et super bien stylisé. L'horloge qui est super connue de l'université de Tokyo, enfin,
ça m'a fait quelque chose en fait de voir ça, parce que c'était incroyable. C'est un vrai décor de film, sauf que c'est une vraie université. Alors on peut y aller comme on veut en fait, hein. Il y a un vigile à l'entrée, mais il vous voit passer. Tu peux y aller, ça Gaijin, c'est par là. Et ouais, ça c'était plutôt cool, ouais. Donc je me suis rendu là, j'ai été dans un restaurant à ticket. Je mange souvent du curry, j'adore le curry rice là-bas. Je me suis rendu dans un restaurant à ticket classique, et en fait vous avez une machine qui vous avec les photos, et parfois c'est écrit en anglais, parfois c'est pas écrit en anglais. Là c'était pas écrit en anglais. Du coup la nana vient me voir en me disant qu'est-ce que tu veux, sale gaijin. Alors je lui dis bah curry rice, et là elle me montre deux tickets. Et sur les deux tickets, la seule différence que je vois, c'est qu'il y a un des deux, il y a le kanji chaleur. Je reconnais le kanji chaleur. Feu, c'est le même kanji, je crois. Et donc, je lui dis, bah ouais, je le veux chaud, ouais. Bah, c'était pas chaud, c'était épicé. Du coup, j'en ai chialé, c'était vraiment épicé. Mais c'était cool. Puis je suis reparti vers Nakano Broadway. Donc Nakano Broadway, j'ai repris le métro, hein, du coup. C'est un quartier Nakano qui est. Vous sortez de la gare et il y a une espèce de grande galerie couverte. Euh, et tout au bout, il y a ce qu'ils appellent l'immeuble Broadway, en fait, qui est en fait le Mandarake, sur plusieurs étages. Mandarake, c'est des trucs d'occasion, mais alors l'occasion au Japon, vous pouvez y aller, c'est nickel, hein. Il n'y a pas de problème. C'est comme du neuf. Ça c'était de l'occasion. Et donc du coup j'ai visité le Nakano Broadway. Et si vous allez là, effectivement c'est super bien de faire Nakano Broadway. Et il y a des trucs de ma boule, il y a plusieurs boutiques, une boutique jeux vidéo d'occasion qui est hyper bien achalandée. Des boutiques de jouets. Alors, si vous aimez les vieux robots, franchement vous allez vous régaler. Mais il faut visiter aussi le quartier autour. Là c'est vraiment un quartier typique japonais avec des petites maisons, des petites échoppes. On dirait des maisons, en fait c'est des petits cafés. C'est plutôt sympa, et il y a même un restaurant où devant le restaurant il y a une statue de Hajime no Ippo. Donc Ippo c'est un manga sur un boxeur qui existe en France. Une statue d'Hajime no Ippo qui est assis, l'air abattu, et c'est plutôt sympa à voir. Là, j'ai vu dans les pharmacies locales, j'ai vu un arrivage de masques. Donc, il y a des masques, hein, il y en avait un peu partout. Après, parfois il y avait des pénuries, et quand il y a un arrivage, ben, les gens font la queue sagement. Il n'y avait pas de mecs qui se mettaient sur la tronche pour passer avant les autres. Ça n'existe pas. J'avais vu passer des vidéos de ça avant, mais franchement, moi je l'ai pas vu, hein. Voilà, bah sur ce, moi je vais m'arrêter là. Je vais faire une deuxième partie la prochaine fois. On parlera du coup du vol retour et des complications que j'ai eues avec eDreams. Ne passez jamais par eDreams. Et puis on parlera aussi. Tiens, je vous ai pas parlé. Je vous ai dit que je vous parlais de Famitsu. Alors Famitsu, c'est ça, hein. J'avais acheté le nouveau Famitsu aussi, qui était dédié aux 3 ans de la Switch. Donc, la semaine suivante, c'était les 20 ans de la PlayStation 2. Il n'y avait rien sur les 20 ans de la PlayStation 2. Par contre, les 3 ans de la Switch, là, il y avait un truc, hein. Et il est plutôt cool, hein. Donc, vous voyez, c'est pas très gros, c'est pas très cher. C'est super bien illustré. Alors, il y a beaucoup de trucs qui triquent en japonais, donc moi, je capte pas tout. Il y a un résumé de tous les tests qui ont été faits sur la Switch en 3 ans. Il y a une grosse interview de Shigeru Miyamoto. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien. Moi, les Famitsu, j'aime beaucoup. Alors après, oui, c'est vendu, hein. C'est clairement vendu, acheté par des éditeurs, mais c'est pas grave, hein. Rien qu'au niveau des illustrations, pour moi, c'est une tradition en fait. À chaque fois que je vais au Japon, j'achète les Famitsu qui sortent au moment où j'y suis. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que cette vidéo aura du son cette fois, et puis vous aurez la suite et la fin la semaine prochaine, dimanche prochain. Ciao!